Il pleut, bergère, rentrez vos moutons. J'avance bien. Alors le sac est un petit peu lourd. Mais j'ai pris pour 4 jours de nourriture. Petit déjeuner, dîner et souper. J'ai pris, là je suis à 2,5 litres d'eau. Donc 2,5 kg. C'est déjà pas mal. Alors que dire? Eh ben, je suis ravi, je suis content d'être là. Je suis content d'être là. Qui suis-je? Alors moi c'est Jean-Luc Clément, je suis hypnologue. Et bienvenue sur ma chaîne Bushcraft du Nord. Allez, c'est parti. Voilà, j'arrive au premier village, donc Virel. C'est dans le Hainaut. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous allez voir dans mes vidéos, il y avait une nuit où j'avais fait un trek et j'avais dormi dans un hangar. Ben voilà, il est toujours là. Un ancien terrain de pétanque. Voilà. Donc pensez à toi en escapade qui grâce à cette vidéo t'avait redonné le goût au bivouac. Voilà les amis, donc le panneau que vous venez de voir avec Ravel 17, appel 112. Au fait, il faut savoir que même si vous n'avez pas de réseau, vous faites le 112, ça fonctionne. C'est comme ça, voilà. Donc c'est toujours bon à savoir en cas de problème ou quoi. Donc ici je ferai un malaise, je ferai le 112, même si j'ai pas de réseau, ça fonctionne. Il relève les coordonnées GPS, en plus vous dites que vous êtes au kilomètre 17 sur le Ravel. Et les secours de la région ont toujours des cartes avec des points nœuds qu'on appelle ça. Voilà. Oh la vache que c'est beau. Oh, oh. Oh, j'en connais un, il serait ici, il serait heureux. Alors, Fabien, alias Silence Fox Bushcraft. Je pense que c'est le type de maison que tu aimerais bien, ça. Regarde-moi ça. En pleine forêt et tout, perdu. Un beau chalet. Ça, Fabien, tu kifferais là. Que là, je suis carrément dans les bois. Ah ben voilà. Ça, c'est le type d'habitation que j'aimerais bien voir aussi. Loin de toute population et tout. Voilà. Allez, j'ai reparti. Je vous reprends tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du bivouac de la honte ou le bivouac poubelle. C'est un bivouac que j'avais fait il y a déjà quelques temps. Du côté de Virel-Chimay. Alors, je vais enlever celui-ci. Voilà. Et il y avait des excréments tout le long du chemin. Ah ben, j'étais passé sous un grand pont. Ah ben, ce pont-là, je le passe, mais au-dessus. Donc, je vais vous montrer un petit peu la vue. Voilà. Les propriétaires de là. On avait même avisé les gardes pour signaler qu'il y avait quand même un minimum à respecter. Et ça fait pas longtemps qu'il est là. Alors, il y en a qui vont dire qu'ils aiment bien. Mais ça me fait penser à quelque chose... ouais. Faut pas viser dans le passé, vous allez me dire, mais... si vous mettez du noir et du rouge... Enfin voilà, soit. Allez, moi c'est par là. On est reparti. Alors je marche bien, je suis déjà à 5 km. Ça fait 1 heure que je suis parti. C'est le top. Voilà, donc là on est à la promenade du Pic Noir. Ancienne ligne de chemin de fer. Tout ce qui est entraînement pour se préparer à faire un trek comme ça. Et je remercie mon ami Francis avec qui j'avais fait un trek de plus de 100 km. Regarde mon ami, je les ai pris avec moi cette fois-ci, on ne m'aura plus. Donc voilà, aussi vous promenez par équipe, en 2, 3, 4.
vous avez des astuces comme ça, parce que les 100 km que j'ai fait avec Francis, je n'aurais pas eu, je crois pas que je les aurais fait. Franchement, je vous le dis. Courageux le monsieur. Un sacré bonhomme. Yep les amis, voilà, donc je me suis arrêté parce que je suis tombé de nouveau sur un magnifique petit chalet sur mon tracé. Donc je suis tip top à 9 km 600, donc presque 10 km, c'était mon objectif du matin. Voilà, donc là je longe un chalet qui est fermé. Et apparemment, depuis un bon moment, vu l'étoile d'araignée qu'il y a dedans, mais il est magnifique. Extérieurement, il est compotable et tout. Regardez, il y a une belle cheminée pour le bois et tout. Mais il est perdu. Alors quand je vous dis qu'il est perdu, c'est qu'il n'y a pas de chemin d'accès, pas de route. Donc je ne rentre pas dans la propriété, je ne force pas les portes. J'utilise juste le porche pour pouvoir m'abriter, faire mon dîner. Voilà. Voilà, un petit cacao maison. Donc avec du lait en poudre, du cacao et du sucre, qui est bien meilleur que ce que vous achetez dans les magasins. Bon ben voilà, je suis à Fran... Ah non, pardon, à Boussu-en-Fagne. Voilà, donc vous pouvez voir le panneau qui est... Je ne le vois pas là, ici, là. Hop, ici. Boussu-en-Fagne. Il pleut, hein. Je suis canté. Alors les canards. Bon, bah allez, hein, je vais me mettre un petit peu à l'abri là. Je vais sécher un tout petit peu parce que là j'en peux plus. Je vais dormir les vêtements trempés, ça c'est clair et net. Là il pleut un peu plus fort donc je ralentis un peu ma marche. Quelle tête de bite. Oh la vache, je suis gonflé, je suis fatigué les gars, c'est le week-end ça. Vous voyez les amis, ce qui est dur comme ça quand c'est sur le Ravel, c'est que tout est en ligne droite quoi. Regardez, tout est en ligne droite. Ancienne ligne de chemin de fer. Hein. Ah ben, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais quand même à traverser des forêts, voilà. Bon ben ça me dérange pas, hein. Je vais beaucoup plus vite que si je traversais les forêts. Hein. Alors oui, j'ai la gorge enrouée, j'ai la voix cassée. C'est parce que j'ai fait les Gilles ce week-end. Et 2 jours d'affilée, comme ça, démarrer à 7 h matin, finir à minuit. En chantant, c'est dur. Voilà, donc je repose un petit peu ma voix. Que j'ai bien explosé. C'est la première année que j'explose ma voix comme ça. Alors, bah, il pleut vachement moins. Ça commence à s'éclaircir, ça fait plaisir. C'est qu'on passe ça, mais alors malgré le poncho que j'ai sur moi, j'ai mes vêtements ils sont moites. Donc voilà. Une fois qu'on les a sur soi, hein, on va pas s'inquiéter, il y a beaucoup plus grave. J'avais besoin de faire ce trek. Pas au niveau professionnel, je vous rassure, ni au niveau sentimental. Il y a juste que j'avais besoin de me retrouver moi, d'être loin de cette civilisation de merde, des infos qui vous manipulent. Parce que la télévision est une hypnose. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous vous faites hypnotiser par la télévision, les amis. C'est un truc de malade. Nous, on ne regarde plus. On ne regarde plus les infos, on va acheter des puzzles, des 3D et on les fait. Et voilà. Où on passe nos soirées à regarder des émissions drôles, mais tout ce qui est info, c'est zappé. On ne regarde plus. Et si tout le monde ferait ça, vous verrez que les médias, ils arrêteraient de nous manipuler et d'inventer n'importe quoi. Oh. Donc vous pouvez constater ici l'ancienne ligne de voie ferrée. Juste là, un rail.
Deuxième rail. Voilà. Et on peut le longer comme ça. Ça c'est parce que ça n'a pas été enlevé. Voilà. On va mieux le voir ici le rail. Voilà. Donc ça c'est l'ancienne ligne de voie ferrée de Belgique. Et si on se trouve, comme je vous dis, sur une enseigne, mais qui a été désaffectée. Alors ça, je sais pas si c'est normal. Ça m'en a l'air neuf quand même, ça. Je sais pas. Je suis pas électricien. Je suis pas pharmacien. Je suis pas médecin. Et les amis, je me suis arrêté à une station-service parce qu'il pleut comme vache qui pisse. Donc j'ai bu 2 cafés. Et là, je vais reprendre direction Mariembourg. Le truc se passe bien, j'ai les doigts gelés. Donc je vais prendre ma paire de gants que j'avais prévu. Vous voyez d'ailleurs, le téléphone il tremble. Voilà. Donc on va démarrer, on va y aller. Il me reste encore, j'ai déjà fait 17 km 800. Donc il me reste encore à peu près 5-6 km. Voilà. Je vais les faire sous la pluie. Ce soir je suis taillé. Il n'annonce pas d'accalmie avant 20 h. Donc allumer un feu, c'est mal barré. Et le vent est assez frais. On va y arriver, on va y arriver. Bon ben voilà, je suis en gare de Mariembourg. Enfin l'accueil est ouvert là, donc c'est déjà bien parce qu'il fait chaud à l'intérieur. Il y a des WC. Yep. Voilà. Et un gars qui travaille à la SNCF, je le vois, je lui dis, vous savez me dire si on est loin d'un camping ou quelque chose. Là, je sais pas, je suis pas du coin. Je dis, la gare elle reste ouverte longtemps ici. Il me dit 8 h. Je dis, ah, vous connaissez pas un endroit, comme vous êtes du coin, un chalet abandonné, une cabane de chasseurs ou autre. Pourquoi vous êtes SDF, qui me dit. Je dis, non. Je dis, je fais un trek. Un quoi? Ah, au fait, je fais une marche, une randonnée, une très grande randonnée. Je suis à pied, je ne m'attendais pas à autant d'humidité. Il me dit, mais je suis de Mons, près de ma région. Donc, il faut un petit peu m'expliquer la SNCF, comment vous faites pour envoyer des mecs qui sont à 80 km d'ici, les faire travailler ici à Mariembourg, alors qu'il y a une gare à Mons. Elle est peut-être en travaux, mais bon. Et ça, c'est souvent le problème. On envoie des mecs qui habitent à Outsibourg-les-Bains-Pieds pour venir travailler ici dans le coin, ils ne connaissent rien. Enfin, voilà. Donc, ben voilà. Donc là, j'attends que je sèche un petit peu, et puis je reprendrai la route. Voilà. Bon, je suis déjà à 23 km. Je me suis arrêté donc à Mariembourg en gare pour me réchauffer. Le radiateur a séché un peu mes vêtements, mais pas assez. Donc là, je viens de faire une petite visio avec tous les amis de la bande, avec lesquels je fais du bivouac pour les rassurer. J'ai repris le Ravel au bout de 2 km. Et je vais à Matagne-la-Grande. Donc vers Matagne-la-Grande. Et demain je serai à Givet. Donc d'ici Givet. Vous pouvez voir Givet. 24 km. Matagne-la-Grande 6. Au fait, je suis en train de faire un test sur 4 jours. Je vous dirai pourquoi je suis parti en solo 4 jours. Alors certes, la météo a joué beaucoup. Il y en a beaucoup qui étaient partants, puis quand ils ont eu la météo, ben, malheureusement, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils n'étaient pas équipés. Là, il fait 2 degrés, 2-3 degrés. Mais avec l'humidité, ça fait un ressenti 0. Moi, le froid ne me fait pas peur. L'humidité, ouais. C'est chiant, l'humidité. Mais le froid ne me fait absolument pas peur. Bon. Que dire de plus? C'est le printemps, les fleurs ressortent. Et ça aussi, ça fait du bien, un peu plus de lumière dans la vie, dans les maisons. Et depuis 15 jours, on ne regarde plus les infos. C'est fini. On a boycotté les infos. Eh ben, on se sent déjà beaucoup mieux. C'est véridique, les amis. On se sent vachement mieux en ayant boycotté les infos. J'ai été manger donc une frite aujourd'hui soir. Parce qu'avec tout ce qu'il avait plu, je ne pouvais pas allumer de feu.
j'ouvre la Gazette. On parle de Macron en Belgique. Est-ce que Macron serait-il réellement le président des riches comme l'exclame la gauche? Bah oui. Si au bout de 5 ans on n'avait pas compris, voilà. Le Covid est plus important en France qu'en Belgique. C'est une grippe, c'est plus un Covid. J'ai un ami à moi qui a la grippe, 42 fièvres, il a allongé, il vomit, il mange plus. C'est une grippe, mais ça l'a dit, non, c'est pas le Covid, t'es négatif au Covid. Voilà, et puis bon, sans info, je pense qu'on est quand même beaucoup. On retrouve sa vie d'être humain. C'est ça aussi. Quand j'ai un client qui est venu me voir qui me dit « Ouais, j'ai fait un burn-out à cause de mon boulot et tout, je le comprends, dans le milieu dans lequel il travaille. » Je lui dis « Mais monsieur, votre burn-out, votre souffrance, due à quoi ?» Je sais pas, qu'il me dit. Je dis d'accord. Vous regardez les infos? Ah, midi et soir. Ok. Ça, c'est déjà bingo. Je dis, de quoi vous avez peur? Ah, depuis 2 ans, j'ai peur de mourir, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 2 ans? Et voilà, on en revient dessus. J'ai un homme aussi qui est venu me voir. En me disant qu'il ne savait pas quoi faire de son argent. S'il devait le laisser sur le compte ou pas, parce qu'il avait peur de perdre son argent, parce que toutes les banques sont en train de fermer une derrière l'autre, et ça c'est véridique. Dans ma région, attendez, je rebranche le téléphone. Voilà. Dans ma région où j'habite, 4 banques ont fermé sur 2 ans. 4 banques, non, sur 3 ans, pardon, je mens, sur 3 ans. 4 banques sur 3 ans. Il n'existe plus que la Poste, qui a été rachetée par BNP. Vous voyez le truc? En fait, BNP est en train de bouffer toute la Belgique. Et ça va devenir la plus grosse banque niveau gouvernemental, puisque le gouvernement a 51% d'actifs dessus. Donc si le gouvernement veut fermer vos comptes, Buyton, vous dégagez, vous n'avez plus de sous. Ça est déjà arrivé, hein, rappelez-vous. Hein. Voilà, donc moi je dis le plus important c'est qu'on ait la santé et qu'on retrouve son état d'être humain, de se recentrer sur qui on est, ce qu'on a besoin et ce que vaut réellement la vie. Vous savez, j'ai connu une discussion avec mon épouse où je lui ai dit, le jour où je te rends plus heureuse et que tu as rencontré quelqu'un, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je reprends rien. Elle me dit, ah ouais, mais non, t'attends. Je dis non, moi je veux rien. Je redémarre à 0. Moi je suis pas matériel. Tant que j'ai la santé et que mon entourage est heureux, pour moi c'est le principal. Alors attendez, parce que regardez, yep, je vais couper. Juste là il y a une ferme. Je sais pas si vous la voyez là. Et j'ai besoin de ma perche pour me défendre parce que j'ai pas ma bombe lacrymo. Ouais, je coupe. Je vous reprends tout de suite après. Que j'ai passé la ferme. Là-bas. Donc, oui, je sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Au fait, si vous allez voir mes anciennes vidéos, je me suis fait attaquer par 2 bergers malinois, donc une avait mis bas. Et j'ai eu de la chance qu'ils m'ont bouffé le poncho et qu'ils m'ont pas mordu. Donc depuis, j'ai toujours ma perche en main, même si j'ai pas le téléphone. Voilà, un chien. Putain, casse les couilles. Il est dans une ferme. Hein. C'est un chemin de Ravel, putain. Je retourne la caméra, tant pis.
J'accélère le pas. Putain, c'est un vrai taudis, je sais même pas pourquoi ils vont foutre des chiens là-dedans. Il n'y a rien à voler. Regardez, la paire, je l'ai. Allez, mon cœur vient de monter à 120 gratos. Bon, je vous reprends. Voilà, donc je disais, le cœur vient de monter à 120 gratos. Bon, je vais mettre la caméra comme ça si jamais ils viennent, je les vois arriver. Ça va, ils ont l'air de se calmer. Je vais acheter un taser, les gars. Je vous assure, je vais acheter un taser ou quelque chose. Enfin, allez. De grandes inspirations. Et voilà, c'est reparti. Bon, il faut faire abstraction de ça, parce que vous voyez, votre cerveau, depuis que je me suis fait attaquer par les deux bergers malinois, il reste dessus quand même. Bon, mais je ne vis pas avec. Hein. Voilà, je sais très bien qu'il n'y a pas besoin d'une ferme pour se faire attaquer par un chien, mais mon cerveau, il a enregistré, attention, ferme, chien méchant. Voilà, donc ça, il va falloir que faire un reset à ce cerveau-là, et puis lui expliquer que tous les chiens sont pas méchants, que si les chiens sont méchants, c'est parce que les maîtres sont cons. Eh ouais. Enfin. Bon, il y a des chiens, ils ont leur caractère, mais si on leur donne beaucoup d'amour, ils comprendront tout de suite le mal et le bien. Ouais, moi aussi, propriété privée, interdit d'entrer. Des forces d'entrée. Regarde bien ta propriété privée où tu la mets. La terre ne t'appartient pas, elle appartient à la terre-mère. Propriété et voirie privée. Accès et circulation interdite. Je sais pas où on peut aller circuler dans un bois. Voilà. Bon, moi je sais pas lire. Je m'en fous, moi je rentre. Attends, depuis quand le grillage des forêts et tout ça pour se réserver le droit de tirer. Oh putain, un crâne. Ah oui, bah, un crâne, regardez les chasseurs. Voilà, ça laisse la peau là. La peau de sanglier laissée là. Et on a une partie de crâne de je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ils sont beaux les chasseurs de nos jours. Hein. Ah oui. Hop, encore un crâne là. Une autre partie du crâne qui va en dessous, ça à mon avis. Franchement, ils sont bien les chasseurs. Et je vous confirme que c'est des chasseurs parce que je n'ai retrouvé que le crâne. Je n'ai pas retrouvé le reste du corps de l'animal. Je vais me mettre là-haut. Ce serait bien. Je ne m'enfonce pas de la gadoue. Hop, et voilà. Toujours dire que vous venez à l'opposé du panneau. Quand on vous dit, ah ouais, mais là aussi il y a un panneau. Moi je vous dis, j'en ai pas eu. Si je suis pas passé à côté. Je vais pas en mettre tous les 10 mètres. Bon. C'est un petit peu humide. Hein. Alors maintenant il faut trouver deux arbres qui risquent de ne pas me tomber sur le coin de la gueule. Ou qu'il y ait des branches qui risquent de me tomber dessus. Un emplacement bien plat. Où est-ce que je vais me foutre? Où est-ce que je vais me mettre? Peut-être dans le creux là, mais à mon avis ça va être humide. Comme c'est une cuvette. C'est bien ce que je pensais, Diablo. Bon, on va s'enfoncer un peu plus par là alors. Non, je ne voudrais pas aller trop loin de d'où je suis rentré.
ce serait pas trop mal. Je dis les arbres. Pas de risque de chute. Non, il n'y a pas d'arbre mort sur le côté qui peut me tomber dessus. Non plus. Impeccable, j'ai trouvé mon lieu. Un petit coup de nettoyage. Ça sera nickel ici. Avec mes 2 bâtons de marche. Ouais, ça sera impeccable. J'ai été repéré parce que j'ai une biche, je crois qu'il vient d'aboyer pour me signaler. Donc il devait y avoir une biche, un franc, quelque chose dans le coin. Voilà. Bon, je vous laisse, je monte parce qu'il est déjà 9 h, il commence à faire sombre. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais je peux vous assurer qu'ici. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc il commence sérieusement à faire noir. Ici ça paraît clair, mais je peux vous assurer qu'il fait sombre. Voilà, donc je vais mettre la lampe pour être sûr que vous voyez bien. Hop, voilà. Voilà ce que je vois réellement donc. J'allume ma lampe et voici mon montage. Fermé derrière, ouvert devant. Avec 2 piquets. Voilà, donc ça je l'ai monté en 5 minutes. Voilà. Avec un petit appentis, comme ça je peux poser mes chaussures et tout. Je serai bien. Dernier petit conseil avant de vous quitter. Si vous avez peur des gibiers et tout, comme là maintenant moi j'ai envie d'uriner, je vais faire une trace là, une trace sur ma droite, 2 traces là-haut derrière, comme un carré. Et au fait vous le faites à 30 mètres, à peu près 30 mètres. Et les gibiers ont un odorat extrêmement développé. Donc s'ils sentent une urine qu'ils ne connaissent pas, ils ne s'approcheront pas. Ça c'est clair et net. Maintenant attention, ne laissez pas de la nourriture ouverte au sol, parce que le sanglier n'en a rien à foutre. Donc si vous avez de la nourriture, vous le suspendez en l'air, comme moi. Donc moi, comme j'ai un sac de bouffe isothermique, je vais le prendre et je vais l'accrocher à l'arbre qui est là. Bien haut. Voilà. Au moins, il ne sait pas y accéder et sentira l'urine au lieu de sentir la bouffe. Voilà. Allez, allez. Puis je vous laisse. Ciao, ciao.